Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la nouvelle réglementation européenne qui sera effective au 1er janvier 2024. Comme à mon habitude, je vais te parler uniquement de la partie catégorie ouverte, dite de loisirs, donc celle qui concerne les certificats A1 et A3. Et je vais parler rapidement de la formation A2. Je vais simplifier au maximum pour que tu puisses bien comprendre les enjeux de cette nouvelle réglementation, mais pas d'inquiétude, tu verras que ça reste relativement simple à comprendre. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça fait vraiment plaisir et ça me motive à vous en faire de nouvelles. Mais vous êtes très peu nombreux à être abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, ce qui permettra à l'algorithme YouTube de mettre mes vidéos en avant. Une des grosses nouveautés de la réglementation qui sera effective en janvier 2024, c'est la classification des drones avec le marquage C0, C1 jusqu'à C4. En fonction de ce marquage, tu devras te conformer à la réglementation en vigueur. À ce jour, quelques drones ont ce marquage comme le Digi Mini 4 Pro qui est classé C0 car moins de 250 grammes, le Digi R3 qui est classé C1 car moins de 900 grammes, tout comme le Mavic 3. Pourquoi cette classification des drones est importante? À partir de janvier 2024, tous les drones qui n'auront pas de classification C0, C1, etc. ne pourront plus voler et rentreront dans la catégorie spécifique avec toutes les contraintes administratives qui vont avec. Autrement dit, tu pourras laisser ton drone dans le placard. Cette nouvelle réglementation va te permettre de réaliser des opérations à faible risque avec ton drone, à titre privé comme professionnel. Il y a toujours 3 catégories qui sont A1, A2 et A3, te permettant de faire des opérations avec un drone de différents poids et à différentes distances des personnes. Dans les nouveautés de la catégorie ouverte, il y a la possibilité de voler en agglomération à condition d'être professionnel, c'est-à-dire d'avoir une micro-entreprise ou une société et de faire les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations de vol, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Pour utiliser un drone en France et en Europe, tu dois obligatoirement t'enregistrer sur le site de l'aviation civile Alpha Tango, et ça même si ton drone fait moins de 250 grammes et donc classé C0. Je mets le lien d'ailleurs en description pour que tu puisses y accéder rapidement. Cet examen est totalement gratuit et je te conseille de le faire même si tu as un drone de moins de 250 grammes. Pour passer l'examen, tu devras regarder les vidéos disponibles sur le site et répondre aux 40 questions du QCM et tu dois obtenir au moins 75% de bonnes réponses. Le but étant de sensibiliser les télépilotes, le nombre de tentatives et la durée passée pour effectuer le test ne sont pas limités. Pour voler dans la catégorie ouverte A2, il te faudra compléter cette formation d'un examen théorique complémentaire effectué dans un centre d'examen de la DGAC ou en ligne sous surveillance et attesté d'une auto-formation pratique. Pour passer cet examen, tu devras avoir un PC portable équipé d'une webcam, être dans une pièce seule, sans télé et sans PC à proximité. Par contre, attention, cette formation est payante et coûte une trentaine d'euros. Je vais te lister les points clés de la catégorie ouverte. Tu dois voler à vue avec ton drone. En gros, tu dois toujours garder une vue directe sur ton drone et je te l'accorde, ce qui n'est pas simple, surtout avec un drone de moins de 250 grammes. Ton drone doit avoir obligatoirement le marquage de classification C quelque chose, donc C0, C1, C2 jusqu'à C4. Tu ne dois pas dépasser une hauteur maximale de 120 mètres. Alors c'est 120 mètres par rapport au sol sous le drone. Et ne jamais survoler de rassemblement de personnes. Le largage de charge et l'épandage sont interdits, tout comme le transport de marchandises dangereuses. Tu dois être âgé d'au moins 14 ans en France, cette limite peut varier entre 14 et 18 ans dans le reste de l'Union européenne. Et il faut que tu aies réussi l'examen en ligne pour opérer dans cette catégorie ouverte si ton drone fait plus de 250 grammes. En résumé, la sous-catégorie A1 te permet de faire voler un drone à proximité des personnes et dans certains cas au-dessus de celle-ci si ton drone est classé C0. Mais pas au-dessus d'un rassemblement de personnes. En gros, si tu voles en montagne par exemple et que tu survoles des randonneurs, ça ne posera pas de problème. Toujours dans la catégorie A1, ton drone doit être classé C0 ou C1 et avoir une masse inférieure à 900 grammes. Donc là, on est large car si tu prends la gamme Digi, seul le Mavic 3 Pro pèse plus de 900 grammes. Dans 90% des cas, les utilisateurs de drones de loisirs sont dans cette catégorie. La catégorie A2 te permet de faire voler ton drone à 30 mètres des personnes, distance qui peut être réduite à 5 mètres si ton drone est équipé d'un mode basse vitesse. En gros, sur les drones Divi, c'est d'activer le mode ciné. Par contre, ton drone doit avoir la mention de classe C2 et une masse inférieure à 4 kg. Mais cette classification demande de passer le BAPD, l'examen complémentaire payant que j'ai cité plus haut. Pour finir, la catégorie A3 te permet de voler en l'absence d'un tiers à plus de 150 mètres des zones résidentielles
commerciale, récréative ou industrielle. Le drone doit avoir la mention de classe C3 ou C4 et une masse inférieure à 25 kg. Cette catégorie est valable aussi pour les drones faits maison comme les drones FPV. J'espère que cette vidéo te sera utile et t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.